merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette petite vidéo. Avec plaisir. Alors, ensemble, on va parler apprentissage. Oui. Pour commencer, je vais juste vous demander de vous présenter. Oui. Alors, je m'appelle Kevin, du coup, j'ai 22 ans. J'ai choisi la filière apprentissage, du coup, dans un premier temps, quand je suis partie en restauration. J'ai fait un CAP sur 2 ans. Et j'ai poursuivi sur un BEP, où j'ai fait 1 an. J'ai arrêté en fin de première année. Et j'ai poursuivi derrière sur un CDI pendant 1 an et demi. Et derrière, j'ai choisi la reconversion professionnelle. J'ai changé de département. Je suis arrivée dans l'Allier et là, du coup, je suis partie sur la filière commerce, où du coup, j'ai sollicité la mission locale du coup pour la recherche. Pour la recherche, voilà. Pour vous accompagner dans ce projet. Exactement. Et puis du coup, là aujourd'hui, donc je suis sur un CAP, donc sur 2 ans en vente, dans une grande distribution. Donc équipier polyvalent du commerce. Voilà, c'est ça. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous former en apprentissage? Alors tout simplement pour être indépendant, pour rentrer dans le monde du travail du coup, et puis derrière c'est surtout prendre des décisions, être responsable de ces décisions et des conséquences que ça peut avoir derrière. Donc grandir en quelque sorte, être plus grand. Alors Kevin, quels sont pour vous les avantages d'être apprenti par rapport à on va dire, un statut scolaire, étudiant lambda? Qu'est-ce que vous pourriez dire? Bon alors concrètement déjà il y a le salaire. Même si c'est des petits salaires, ça reste quand même un revenu. Derrière, pour un employeur, déjà, c'est plus concret. Il y a quand même une expérience professionnelle qui est quand même beaucoup plus forte par rapport à un jeune qui sort d'un lycée professionnel autre. L'expérience professionnelle n'est pas du tout la même. Parce que dans le monde du travail, concrètement, vous êtes sur le tas, donc vous arrivez à... vous êtes dedans, quoi. Alors que quand vous êtes en lycée, automatiquement, c'est beaucoup théorie, papier, et des stages mais très vagues. Donc concrètement... beaucoup moins de périodes de pratique. C'est ça. Et du coup, beaucoup moins concret pour les jeunes. Concrètement, quand un jeune sort du lycée, il arrive en entreprise, derrière, concrètement, je dirais qu'il a encore tout à faire. Il a encore tout à voir, à apprendre les bases. Voilà. Kevin, est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières par rapport à votre souhait de projet d'apprentissage, que ce soit peut-être pour arriver à trouver votre maître d'apprentissage? Alors du coup, donc sur mon premier apprentissage, j'ai eu plutôt de la facilité parce que quelque part, j'ai démarché tout simplement les employeurs quand j'étais dans la restauration et puis concrètement, j'ai réussi à trouver rapidement. Rapidement, facilement, voilà, c'est ça. Et puis par contre, effectivement, dans le commerce, c'était déjà un peu plus compliqué par rapport aux conditions sanitaires aussi qui n'ont pas aidé. Je n'ai pas pu malheureusement rentrer en contact directement avec les employeurs et tout, donc il a fallu que je passe par un organisme autre du coup qui a pu m'orienter, qui a pu appuyer aussi et vachement aider pour arriver qui a pu aider pour arriver au même résultat concrètement derrière. Donc la mission locale. Exactement, voilà. Est-ce que ça a été difficile pour vous de concilier, de conjuguer école et entreprise? Alors concrètement, c'est pas facile effectivement parce que quand vous êtes en entreprise, vous avez quand même un rythme assez actif. Et effectivement, du jour au lendemain, quand vous passez d'une semaine d'entreprise à l'école, automatiquement, là vous êtes assis, vous êtes en cours, vous écoutez, vous devez être concentré. Ouais, c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile de passer d'un monde actif à un monde où vous êtes plutôt posé, où vous devez être attentif à l'écoute. C'est pas facile. Alors Kevin, quels conseils vous pourriez donner aux jeunes qui nous regardent et qui envisagent de se former justement par la voie de l'apprentissage? D'être déterminé, surtout, d'être motivé, c'est très important. Alors Kevin, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous recommanderiez l'apprentissage à un jeune qui envisage de se former par cette voie-là? Oui, totalement, oui. Donc après, qu'est-ce que je pourrais dire concrètement? D'être motivé, c'est sûr. Ouais. Derrière, d'être passionné. Tout dépend du métier après, qui est choisi quelque part, parce que du coup, pour donner un exemple concret, dans la restauration, il faut vraiment parler de passion. Il faut être passionné, il faut être motivé et tout, parce que c'est quand même quelque chose qui est très physique, physiquement, et puis mentalement. Tout comme dans la grande distribution, pareil dans le commerce. Beaucoup de pression, effectivement, parce que au jour d'aujourd'hui, le client, il est vraiment client, il est roi. Donc automatiquement, derrière, honnêtement, il va vous parler, mais vraiment, il va se lâcher. Il faut arriver à tenir une posture. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas répondre, il faut rester neutre, il faut rester professionnel, effectivement, parce que derrière, c'est vous qui serez en cause, ça ne sera pas le client. Donc automatiquement, ouais, c'est vrai que
Alors qu'il y a des métiers où effectivement, comme exemple, vous êtes en boulangerie ou vous êtes en mécanique, vous n'êtes pas en contact direct avec le client. Ça, c'est d'autres personnes qui s'en occupent, votre responsable, l'accueil, etc. Donc derrière, déjà, vous n'avez pas le même rôle, déjà, vous n'avez pas la même pression, enfin, c'est totalement différent. Concrètement, l'apprentissage, ça demande aussi une certaine maturité. Exactement, ouais. Voilà. Et ça fait grandir. Ça vous permet de prendre plus confiance en vous derrière. Et puis aussi, on peut peut-être ajouter que quand on s'engage dans un parcours en apprentissage, ça peut parfois, comme vous l'avez dit tout à l'heure, durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, il ne faut pas lâcher en cours de route, il faut vraiment être motivé à 200%. Voilà, c'est ça, il faut tout donner. Il faut tout donner et puis normalement, ça aboutit. Et à la fin, franchement, on est content du résultat. Kevin, pour conclure, si vous pouviez dire un mot, seulement un mot, sur votre expérience en apprentissage, qu'est-ce que vous pourriez dire? Concrètement, c'est très enrichissant. Enrichissant? Ouais. Bon, super, merci beaucoup en tout cas. Et puis je pense que tout est dit. L'apprentissage, c'est clair que ça ne peut être que bénéfique. Donc surtout si vous voulez plus d'informations sur l'apprentissage, n'hésitez pas à contacter la mission locale. On est là pour ça, pour vous aider.